Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne préférée de l'information, Actualité du Sahel. La Russie et les pays du Sahel lancent un partenariat éducatif stratégique pour former les ingénieurs de demain. Moscou et les États sahéliens unissent leurs efforts pour former une élite scientifique africaine. La création des classes d'ingénieurs sur le modèle russe dès le secondaire marque une nouvelle étape de coopération. À cela s'ajoutent des échanges scolaires, un appui à l'enseignement du russe et du renforcement des partenariats universitaires. Dans une nouvelle étape de coopération avec l'Afrique, la Russie a officialisé un accord majeur avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour créer des classes d'ingénieurs dans les établissements scolaires de ces pays. L'annonce a été faite le 29 août par le ministre russe de l'Éducation et de l'Énergie lors d'une réunion avec leurs homologues sahéliennes, à laquelle participait également la République de Djibouti. Comme l'a souligné le ministre russe, cette initiative répond à une demande croissante d'ingénieurs dans tous les secteurs économiques. Les ingénieurs sont essentiels à la croissance, mais tous les enfants ne peuvent pas le devenir. Il faut les identifier dès le plus jeune âge, comme nous le faisons en Russie, car l'ingénierie repose sur les sciences exactes, physique, mathématiques et chimie, a déclaré le ministre russe. Les élèves seront sélectionnés sur concours avec une attention particulière portée à leur potentiel scientifique. Les classes seront basées sur le modèle russe, déjà éprouvé, et incluront des programmes renforcés dans les disciplines techniques. Des échanges entre élèves russes et africains sont également prévus. L'objectif est que les futurs ingénieurs coopèrent dès le lycée, développent des projets communs et créent ensemble des innovations, a ajouté le ministre russe lors de la réunion. Une coopération éducative et échange humain. La Russie s'engage également à envoyer des enseignants spécialisés dans les matières scientifiques et pour l'apprentissage de la langue russe. Le ministre russe a confirmé une fois de plus l'ouverture de ces postes d'échange, en précisant que nous allons renforcer autant que possible notre coopération dans la formation des cadres, a-t-il affirmé le ministre russe. Ce projet éducatif s'inscrit dans une dynamique plus large. En juin, une délégation gouvernementale russe s'était rendue dans les pays sahéliens pour discuter de partenariats stratégiques. À cette occasion, une commission intergouvernementale russo-malienne avait été créée à Bamako, avec pour objectif d'étendre cette structure aux autres pays de la Confédération sahélienne. Un partenariat fondé sur le respect et l'indépendance. Outre la formation d'ingénieurs, Moscou et ses partenaires africains ont convenu de renforcer les liens entre leurs universités et de soutenir des programmes de formation dans les domaines prioritaires tels que l'agriculture, la médecine et l'énergie. Plusieurs écoles russophones sont déjà en cours de création au Niger et au Burkina Faso, après une première implantation réussie au Mali. Ce rapprochement éducatif s'inscrit dans un cadre de coopération plus large en Afrique. La République de Djibouti a exprimé son soutien à cette initiative, saluant ainsi l'approche respectueuse et égalitaire de la Fédération de Russie, en contraste avec les politiques néocoloniales. Les pays africains répondent avec sérieux à notre initiative. Ils veulent
tourner la page à la domination occidentale, a affirmé le ministre russe. Très bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.